Si c'est ça là, si c'est ça qui est votre islam là, on va combattre ça. Une phrase choc qui résume à elle seule la ligne de front tracée par le capitaine Ibrahim Traoré. Derrière cette mise en garde au scalpel se cache un enjeu géopolitique majeur pour le Sahel. Écoutez cette déclaration décisive avant d'en décoder les rouages stratégiques. Beaucoup en Europe sont chrétiens et tout. 2026 là, de nos jours, vous entendez c'est qui veut tuer son frère parce qu'il y a une discussion, c'est parce qu'à cause de la religion, il n'aime pas son frère ou veut tuer son frère. Vous avez entendu ça quelque part? Allez-y en Arabie Saoudite, qui est le berceau même de l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, les gens se font la bagarre ou veulent se tuer parce que l'autre n'est pas musulman? Mais pourquoi c'est nous les nègres qui sommes prêts à détester nos frères, prêts à les tuer? En ciblant le piège de la division, le chef de l'État burkinabé pointe une fracture systémique. Loin du simple discours moral, c'est une dénonciation directe de l'instrumentalisation des esprits. Pour la doctrine souverainiste d'Ouagadougou, l'extrémisme n'est que le vecteur d'une ingérence étrangère. Une guerre hybride où la manipulation idéologique sert à maintenir une sous-traitance géopolitique. Décortiquons les coulisses de ce bras de fer stratégique qui reconfigure toute la région. Traoré ne se livre pas à un débat théologique, il définit une ligne de front. En séparant la foi de la fureur, il brise le bouclier derrière lequel s'abritent les groupes armés. C'est l'instant où le langage diplomatique laisse place à la loi martiale de l'esprit. Au lieu de vous pomper la tête, oui, il est venu vous combattre l'islam. Si c'est ça là, si c'est ça qui est votre islam là, on va combattre ça. Ce n'est pas sérieux. On dit que c'est une religion de paix. Mais les extrémistes là, il faut vous ressaisir. Si vous ne vous ressaisissez pas, en tout cas le combat est en entier. C'est ça qui a mené le terrorisme, c'est l'extrémisme. Cette déclaration marque une rupture. L'État burkinabé refuse désormais de subir la terreur sous couvert de religion. C'est l'affirmation d'une souveraineté totale, allant jusqu'à la régulation du récit spirituel national. Une stratégie risquée visant à assécher le vivier de recrutement des insurrections sahéliennes. Car pour Ibrahim Traoré, l'extrémisme est le cheval de Troie d'un chaos orchestré de l'extérieur. Voyons comment cette logique de fer s'attaque maintenant aux fondations de l'influence moderne. Mais le capitaine Traoré pousse la logique plus loin en attaquant une contradiction fondamentale. Il met en lumière le gouffre entre le discours de rejet et la réalité de la dépendance matérielle. Écoutez cette démonstration par l'absurde d'une ironie géopolitique flagrante. Vivre au 7e siècle, tu pars, tu trouves une brousse, tu t'assois là-bas et tu vis. Puisque normalement tout est haram. Hein? L'eau de l'Oléa là, les tuyaux et quoi là, c'est un café qui a fabriqué. Les pompes là, c'est un café qui a fabriqué. La lumière là, c'est un café qui a fabriqué. Les micros même dans lesquels tu parles, c'est un café qui a fabriqué. Mais tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre ça. Par cette métaphore percutante, Ibrahim Traoré démasque l'hypocrisie des discours dogmatiques. Rejeter la modernité tout en consommant ces technologies est le symbole ultime d'une aliénation. Il rappelle que la vraie souveraineté commence par la maîtrise de la science et de la production. En exposant cette incohérence, l'État cherche à briser l'attrait psychologique qu'exercent ces mouvements. Car derrière le vernis idéologique se cache la cible ultime, les filières d'embrigadement international. C'est ici que le discours quitte le terrain moral pour révéler le véritable enjeu géopolitique. Traoré pointe du doigt les filières invisibles qui exportent une idéologie étrangère sous prétexte de formation. Écoutez ce constat alarmant sur la formation de cadres religieux hors du contrôle des États africains. Pour que vous compreniez que c'est le filon par lequel l'impérialisme veut passer pour nous détruire. Et ce n'est que le début. À l'instant où je parle là, on a plus d'1 millier de jeunes burkinabés. On est en train de recenser dans certains pays arabes, en train d'apprendre quelque chose. On a recensé les dernières statistiques, j'étais 800 et quelques. J'ai regardé la fiche. Personne n'est au courant de leur sortie. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Les ambassades qui sont là-bas ne sont pas au courant d'eux. Et vous savez ce qu'ils apprennent? La charia, les lois islamiques et la jurisprudence islamique. On a recensé les dernières statistiques, j'étais 800 et quelques. J'ai regardé la fiche. Personne n'est au courant de leur sortie. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Les ambassades qui sont là-bas ne sont pas au courant d'eux. Et vous savez ce qu'ils apprennent? La charia,
les lois islamiques et la jurisprudence islamique. Personne de ces 800 et quelques qu'on m'a montré la liste la dernière fois n'apprend un seul métier. Personne. C'est pour venir appliquer la charia ici. Si nous, c'est-à-dire vous-même les imams ici, vous ne pouvez pas former nos jeunes à l'islam, il faut laisser. Ce n'est pas sérieux. Et je pense que vous pouvez. Et nous-mêmes, nous allons prendre en compte ces financements-là. Que ce soit les jeunes catholiques, les jeunes protestants, les jeunes quoi, nous-mêmes, on va trouver la formule, les traditionalistes, on va financer nous-mêmes tout ce qui est religion. En exposant ces réseaux, le régime de transition s'attaque directement au financement externe du culte. L'objectif est clair, couper la dépendance financière qui transforme les jeunes diplômés en vecteurs d'influence étrangère. Reprendre le contrôle des bourses et des flux monétaires devient une question prioritaire de sécurité nationale. Une nationalisation de la formation religieuse pour garantir un islam endogène, en phase avec les réalités locales. Une reprise en main souveraine qui scelle le choc final entre l'État burkinabé et les agendas impérialistes. En réaffirmant sa souveraineté spirituelle et politique, le Burkina Faso tente d'écrire une nouvelle page de son histoire. Mais face aux pressions extérieures et aux défis sécuritaires, l'issue de ce bras de fer reste incertaine. Pensez-vous que cette rupture stratégique permettra d'assurer une stabilité durable au Sahel? Partagez votre analyse en commentaire, abonnez-vous pour ne manquer aucune enquête géopolitique et à très bientôt.